Vous êtes bien sur le plateau de Qu'a nous fait. Oui, tous les jours, c'est votre quotidienne, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR, en live Facebook sur Éclair FM TV et en exclusivité radio sur Éclair FM TV à 9h. En gros, on est partout, on vous informe sur tout ce qui se passe en Guadeloupe et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très tabou. Enfin, en tout cas, on va demander à ma professionnelle du deuil périnatal. Qu'est-ce que c'est? Mais pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Faye. Qu'a nous fait? Est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Ah, et on s'entraîne depuis 2 minutes hors antenne. Parce que moi, je veux dire Faye. Elle me dit c'est Faye. Répondez en bas, bien entendu, pour me donner la bonne prononciation. Alors, comment ça va? Bien installé? Oui, ça va, merci. J'aime bien, tu es toujours souriante, pétillante, même si tu viens nous parler d'un sujet. Est-ce qu'il est tabou ici en Guadeloupe? Est-ce qu'on en parle facilement? Non, pas du tout. Mais pas seulement en Guadeloupe, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette facilité, on le sait, hein, à parler de tout ce qui est mal. Exactement, Voilà, donc de tout ce qui est deuil, tout ce qui est de mort. Donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que le deuil périnatal? Alors, le deuil périnatal, au niveau de l'OMS, c'est quand la mort arrive pour le bébé à partir de la 22e semaine de grossesse jusqu'à 7 jours après la naissance. Ok. Après, nous, en tant qu'association, on l'élargit parce qu'il y a les fausses couches précoces qui peuvent arriver dès le départ de la grossesse, donc généralement au bout de 3 semaines, jusqu'à un an, oui, hein, la première année de naissance de l'enfant. Il y a des causes récurrentes pour justement tous ces décès ou pas du tout? Ça peut vraiment survenir comme ça avec rien? C'est ça, ça peut survenir, malheureusement, ça peut survenir comme ça. Après, il y a la génétique aussi qui va faire qu'il va y avoir des malformations, qu'il va y avoir une certaine infertilité qui va mener à des fausses couches à répétition. Donc on n'a pas de tableau bien défini pour dire bon, bah, si moi j'ai ça, je sais que ma grossesse va arriver à terme. Si moi j'ai ça, bah, malheureusement, je sais que je vais enchaîner les grossesses interrompues. D'accord, donc en fait, on n'a pas d'une certaine façon un moyen de prévenir ou même d'éviter ces futurs décès? Malheureusement, non. Bah, mais heureusement, enfin je dis heureusement, dans tout ce malheur, il y a un accompagnement parce que c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait déjà pour se remettre de ce deuil? Parce qu'on a tellement d'espérance, de rêves pour son enfant, ça vient comme un choc pour la mère. Ah oui, c'est même pas comme un choc, c'est un choc. C'est un choc? C'est un choc, comme tout deuil en fait. On a les plusieurs étapes et effectivement la première étape c'est l'étape du choc. Quand on apprend la nouvelle, d'autant plus que quand on apprend qu'on est enceinte, c'est toujours normalement, la première grossesse est associée à la joie, à la projection. Et si ça n'arrive pas tout de suite, quand on s'est découvert à la première échographie, il y a déjà 12 semaines de grossesse, donc 3 mois. Et là, on se rend compte qu'on nous apprend que le cœur a arrêté de battre depuis déjà 1, 2, 3 semaines des fois. Et effectivement, oui, quand on s'est projeté en tant que parent, c'est très difficile. Il y a des parents qui n'arrivent pas à se remettre de ce choc, justement? Oui, comme tout deuil, en fait. Il y a des parents, et c'est pour ça qu'on préconise l'accompagnement, c'est pour ça qu'on préconise aussi l'information, puisque forcément, plus on va en parler, sans faire peur forcément, mais plus on va en parler, plus on va savoir que c'est possible. Donc on va l'envisager et même si c'est toujours un deuil, c'est toujours une mort, comme je le disais, c'est toujours un choc, mais ce sera moins difficile, même si je mets beaucoup de mesures dans le moins parce que c'est difficile. Perdre son enfant est difficile. Et est-ce que c'est facile aussi pour eux, pour ses parents, de, je dirais, se remettre en selle, c'est-à-dire d'imaginer avoir un autre enfant ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend des parents. Comme pour tout, ça dépend. Il y a des parents qui vont avoir besoin de recommencer tout de suite pour se sentir justement exister, se dire bon, ça n'a pas fonctionné là, je prends conscience de ce deuil-là, mais j'ai besoin de continuer, j'ai besoin d'avancer pour voir si ça fonctionne. Il y a des parents qui vont mettre plus de temps, qui vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des parents qui vont arrêter, qui vont faire le deuil de la maternité, de la parentalité. Ça dépend vraiment de la base aussi. Et puis il y a des parents qui malheureusement ne tiennent pas. Le couple ne tient pas parce que le choc a été trop difficile. Le père ne perçoit pas la mort du bébé de la même manière que la maman qui l'a porté.
Donc voilà, il y a énormément de choses autour du deuil périnatal. Justement, il y a une perte de confiance en soi, même si on l'a dit en début d'interview, ça peut arriver vraiment comme ça, avec un déclic. Donc ce n'est pas forcément la faute de tel ou tel parent, mais est-ce qu'il y a quand même voilà, des doutes sur soi et des remises en question sur sa personnalité, en tant que mère ou en tant que père? Oui, ouais. Oui, surtout quand on fait des examens médicaux et qu'on nous annonce que c'est le père qui... c'est toujours difficile, on le sait, c'est d'être le porteur. Il y a une espèce de mythe, de valorisation du père qui, surtout chez nous, qui arrive à enfanter. Donc, c'est signe de puissance, voilà, de masculinité. Ouais, et là, on apprend qu'on est porteur d'un gène qui fait que ça ne peut pas fonctionner, qu'on apprend que nos spermatozoïdes n'aboutissent pas, qu'ils sont trop lents, qu'ils sont trop mous, qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc effectivement, quand il y a une masculinité comme ça qui est très présente chez l'homme et qu'il se retrouve dans cette situation, la nouvelle peut être très difficile et du coup se retrouver en perte de confiance et c'est ce qui aboutit, pas tout le temps, mais qui peut aboutir en tout cas à la fin du couple. Et pareil pour la mère, puisqu'on est sacralisé, on a l'utérus qui doit porter, on a le ventre qui doit s'arrondir et là on se retrouve, c'est quand même représenté. Même si les choses commencent à changer, mais c'est quand même représenté comme étant le but abouti d'une femme, c'est de porter la vie. Dès qu'elle a ses premières règles, c'est la première chose qu'on lui dit. Malheureusement, quand ça ne fonctionne pas, on se demande si on est une vraie femme, on se demande l'utilité de son utérus, on se demande son ventre qui reste constamment vide. On voit des femmes enceintes tout le temps, toute la journée. Et du coup, effectivement, on peut se remettre en question et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne fonctionne pas? Pourquoi moi? Et c'est là où il y a un accompagnement qui est nécessaire. Alors, tu es venu nous présenter Nomme en nous. Traduction en français? nos âmes. Voilà, on rigole un petit peu histoire de détendre un petit peu l'atmosphère parce que c'est vrai que c'est un sujet assez sensible et qui fait pas rigoler tout le monde. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Je crois que tu n'es pas toute seule sur le projet. C'est ça, donc je suis avec Meggy Brudet qui est consultante en périnatalité, effectivement, qui est sur les réseaux avec Yemoja depuis 2 ans. Yemoja Parle en bébé, où elle accompagne des parents avec l'information et autres. Et du coup... on a vécu toutes les deux cette expérience du deuil périnatal avec des grossesses qui se sont arrêtées à différents termes pour l'une et l'autre. Et il s'avère que l'année dernière, quand j'ai pensé à Nomme en nous et que j'étais déjà partie dans cette initiative-là, après ma 5e grossesse arrêtée, j'ai préféré arrêter parce que c'était pas le moment pour moi. Et finalement, malheureusement, quand Meggy a vécu la même expérience, elle m'a contactée en me proposant d'y aller. Qu'on serait 2 et j'ai pas pu refuser. Il le faut, on en a besoin. On a cherché nous aussi à avoir cet accompagnement-là. Elle a eu en plus, la vie a fait qu'on l'a contactée le jour où même elle perdait son bébé. Une femme l'a contactée en lui disant j'ai besoin d'aide, je viens de perdre mon bébé, enfin ma soeur vient de perdre son bébé, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, beaucoup de signes qui nous disaient on a besoin d'une association en Guadeloupe. Donc voilà, Nomme en nous parce que c'est pour représenter les âmes de tous nos bébés et de tous les bébés des familles en Guadeloupe qui se sont élevés, donc pour les représenter et dans notre langue bien entendu. Il y a beaucoup d'associations comme ça ici en Guadeloupe? C'est la seule. C'est la seule? C'est fou, pourtant on a l'impression en t'écoutant que c'est quelque chose de relativement fréquent, que ça arrive à plus de femmes qu'on ne le croit au final, et vous êtes la seule. Comment est-ce que vous accompagnez? Alors, on est une association qui a été déclarée en janvier, le 11 janvier exactement. Donc, on en est au tout début. D'accord. On a prévu d'accompagner donc avec des groupes de parole. Pour le moment, on est principalement sur les réseaux, où là, on fait de l'écoute, parce qu'on a beaucoup de témoignages écrits de femmes qui nous envoient des très longs témoignages. C'est pas toujours évident, donc on leur propose une écoute, on répond systématiquement aux messages qu'on reçoit, que ce soit par mail aussi, parce qu'on reçoit des mails au mail de l'association. Et voilà, pour le moment, c'est un accompagnement comme ça. Et dans les projets à venir, justement, on a la présentation de l'association le 19 mars, où on parlera de toutes ces actions, donc des groupes de parole. On espère mettre en place un réseau de professionnels qui sont bienveillants, parce que c'est ce qui revient le plus souvent aussi, cette maladresse, ce qui est ressenti comme un manque de bienveillance de la part de l'entourage ou du personnel médical. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on met en priorité, la bienveillance, l'empathie, le partage. Et donc du coup, voilà, des professionnels, une bibliothèque, on va accompagner un peu sur tous les plans
dès qu'elles en ont besoin et qu'elles nous expriment un besoin, on le note et on le met en place. Alors, bien sûr, tu me diras, un deuil, c'est propre à chacun, la durée voilà, est assez relative, mais en règle générale, tu penses que l'accompagnement doit et va durer combien de temps? Ça dépend de la personne. Ouais. Voilà. J'adore quand mes invités me répondent ça comme ça. Oui, exactement. Oui, ça dépend. En fait, ça peut durer. Il y a des mamans, des parents, mais principalement des mamans, comme c'était dans leur corps, qui vont avoir un déclic tout de suite et qui vont trouver tous les professionnels, qui vont aller voir tous les professionnels dont elles ont besoin. Elles vont savoir où aller. Elles ne sont pas nombreuses, hein, mais elles vont aller faire de l'acupuncture, elles vont faire du yoga, elles vont se faire accompagner par un sophrologue, par un psychologue. Et elles vont avoir un panel de pluridisciplinarité autour d'elles pour pouvoir les aider à aller plus vite et à aller mieux. Maintenant, ça peut très bien être en 6 mois, comme ça peut être en 1 an, malgré toute la pluridisciplinarité. Après, il y a aussi des parents qui vont intérioriser en se disant il faut que je continue, il faut aller, je dois aller travailler, je dois avancer, etc. Surtout quand l'entourage fait comme si rien ne s'était passé et qu'on n'ose pas trop se dire ben là je vais pas bien, et donc on intériorise. Et puis 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, ça éclate et là il y a un burn-out. Donc c'est pour ça, ça dépend. Ça dépend le type d'accompagnement qui est mis en place, ça dépend la relation avec le professionnel, mais le plus vite c'est pris en charge, le moins longtemps ça dure. Tu as dit un mot super important, la limite, tu vois les questions sur ma tablette, intérioriser. Est-ce que c'est la chose à ne surtout pas faire? Exactement. Voilà, encore une fois, vous avez vu la force du exactement. C'est-à-dire, franchement, ne gardez pas tout pour vous, encore une fois, parce que ça peut aller loin. Psychologiquement, ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller jusqu'à, on a tellement intériorisé qu'on va mettre en place un stress post-traumatique qui va se déclencher quand il va y avoir un élément, une musique, une odeur. Dans 2 ans, dans 3 ans, quand même toi, en tant que maman, tu penses avoir franchi le cap et pas du tout. Et même sur la grossesse suivante, on peut avoir des répercussions sur des angoisses qui vont être du test de grossesse jusqu'à la naissance, où on risque de répercuter sur l'enfant les attentes qu'on avait sur l'enfant qui est malheureusement décédé. On risque de lui faire porter le poids de l'enfant décédé. Donc plus vite on a géré ça, moins, plus on l'a extériorisé, plus on en a parlé, et mieux on arrive à se délester de ce poids, parce que c'est un poids. Et prendre conscience que c'est un poids en fait. Ne pas se dire c'est normal, ou bah, c'est rare de se dire que c'est pas grave, mais ne pas se dire ça va passer. On entend ça aussi beaucoup. Ça va passer, passe à autre chose. Non. On traite le problème tel qu'il est, tel qu'il vient. On traite l'émotion qu'on ressent, que ce soit la colère, parce qu'on est beaucoup en colère quand on perd son enfant, on sent de l'injustice, que ce soit de la tristesse, quelles que soient les émotions qu'on ressent, il faut les accepter, les accueillir. Voilà, arrêtez de mettre la poussière sous le tapis. Et tu as beaucoup parlé aussi de bien-être. En t'écoutant, on voyait que voilà, les conseils, c'était yoga, c'était voilà, l'acupuncture. Est-ce que voilà, déjà, lorsqu'on vit ce deuil, déjà, il faut se recentrer et se faire du bien en premier? On essaye. On essaye de ne pas mettre trop d'injonctions. On essaie de couver quand même la maman et le papa, inclure aussi le papa dans ce deuil-là, parce qu'on a tendance à dire que c'est abstrait, tant que l'enfant n'est pas paru, c'est abstrait. Et c'est quelque chose qu'on essaye de combattre pour dire non, dès le test de grossesse, les pères sont inclus dans l'histoire, et eux aussi se projettent dans cet enfant qui ne naît pas. Donc du coup, le bien-être, on essaie de ne pas mettre trop dans l'injonction, de dire il faut que tu ailles mieux, il faut que tu... Non, de dire voilà, essaye de prendre soin de toi, de quoi tu as besoin, et à ce moment-là d'y répondre, de proposer, de dire mais tu sais, tu peux te faire accompagner avec la sophrologie, tu peux te faire accompagner avec l'ostéopathie, puisque c'est un accouchement qui arrive, même si l'enfant n'est pas là, même si l'enfant n'est pas vivant, le corps garde les stigmates comme pour un accouchement d'un enfant vivant, et donc il y a l'utérus à remettre en place, on accouche un enfant mort-né, ce qui n'est pas évident, il y a le silence aussi quand on accouche un enfant mort-né. Il n'y a pas les cris. C'est ça, donc c'est un traumatisme, donc ça laisse des stigmates partout, on a le retour de couche pareil, enfin voilà. Donc on est accouché, on est une parturiente, donc une femme qui a accouché, mais on n'a pas d'enfant. Donc du coup, voilà, leur expliquer que oui, on comprend cette douleur-là, on comprend cette peine-là, mais qu'il faut essayer de se prioriser et prendre soin de soi, et qu'il y a des professionnels qui peuvent accompagner. Comment l'entourage peut-elle aider? En étant juste présent. C'est-à-dire que quand on est face au deuil périnatal, on a tendance à se dire je vais lui parler, je vais lui donner des conseils, elle n'est pas bien, mais ce sont les peurs en fait. La mort fait peur.
Donc la peur fait qu'on a besoin de combler l'espace en étant dans l'action, dans la parole, dans le conseil, alors que quand on perd son enfant, on n'a pas envie d'entendre tout ça. On a juste envie d'avoir une présence, quelqu'un qui est à côté et qui dit « je suis là, est-ce que tu as besoin de moi ?» ou « je suis là si tu as besoin de moi ». Juste savoir qu'on a quelqu'un. Donc quand on est l'entourage, ne pas oublier de juste être présent en fait. Mettre la main sur l'épaule, sur la cuisse, dire je suis là si tu as besoin, passer un coup de fil, est-ce que tout va bien, est-ce que tu as besoin de moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Poser la question, ne pas partir du principe que ça y est, elle a besoin que je vienne faire ça, non, juste poser la question et accepter aussi que la maman, ce jour-là, elle n'en a pas envie, mais peut-être que demain, elle en aura envie. Et ne pas le prendre personnellement, parce que quand on perd son enfant, on n'est pas sur l'autre, on est sur soi, sur cette douleur-là. Donc on ne prend pas en considération le fait qu'on puisse blesser ou qu'on puisse heurter. On est très égoïste et à juste titre. Exact. Il faut être égoïste. Maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maman, tu nous parlais aussi du papa. Et encore une fois, on va rappeler, le papa peut être aussi affecté. Oui, il est souvent. Même s'il ne le dit pas, on a des pères qui peuvent aller retourner au travail dès le lendemain et qui en plus, ça peut être difficile même pour la maman. Donc on a des papas qui vont intérioriser, qui ne vont rien dire et qui vont, voilà, comme j'ai dit, c'est la masculinité, c'est montrer que je continue, que je ne suis pas... Je suis fort. C'est ça. Mais qui vont peut-être pleurer dans la voiture ou qui vont se sentir inutiles, on va dire. Impuissants. Voilà, impuissants face à la détresse de leur femme, qui ne sauront pas quoi faire. Ou on a des papas aussi qui ne vont pas en parler, qui ne vont rien dire ni à leur entourage, même à leur famille, à leurs collègues, qui vont continuer à travailler comme si de rien n'était. Et c'est là aussi où le bas blesse, parce que du coup, soit sur la grossesse suivante, soit des années après, ça éclate, parce que tout ce qui est intériorisé éclate. Tout ce qui est intériorisé éclate, et ça c'est vrai encore une fois. Donc ne mettez pas la poussière sur le tapis, sous le tapis bien entendu. Alors nommons-nous, comment est-ce que ça va se présenter? C'est-à-dire qu'il y aura un lieu où on pourra venir, ou est-ce que c'est vous qui allez venir vers nous? Comment ça va se présenter? Est-ce que vous pourrez travailler dans toute la Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, ou est-ce que non, ça sera exclusivement dans une commune? Dis-nous tout. Alors, on espère. On espère vraiment, comme j'ai dit, c'est une association qui est toute récente, donc on commence à mettre les actions en place. On espère avoir un local justement à disposition pour pouvoir faire venir directement et que les mères et les parents sachent qu'ils ont cet espace où ils peuvent lâcher, mais vraiment lâcher, lâcher sans jugement, qu'elles sachent qu'elles ont un espace. Après, en attendant, on a déjà prévu de se déplacer, de contacter pour voir si on peut avoir des espaces à droite, à gauche, faire des actions pour venir auprès des familles endeuillées, donc bien entendu dans toute la Guadeloupe. Donc ça, ce sont des actions qui vont être mises tout au long de l'année, qui vont être communiquées au fur et à mesure. Mais oui, on espère vraiment avoir un espace... Donc voilà, en fonction de si on nous accorde un espace, si on entend notre appel. Ça va se trouver, les amis, un espace, franchement on en a besoin, c'est pas pour faire la fête ou compagnie. En plus, c'est un truc bien constructif et justement un accompagnement se passe comment, je dirais, c'est tous les jours, c'est une fois tous les 2 jours, c'est quand la mère ou le père se sent prêt. Comment est-ce que vous allez accompagner au niveau du rythme? Au niveau du rythme, on essaye de voir si on peut être présente une fois par mois déjà, pour commencer, une fois en fonction de la demande. Si on sent qu'il y a beaucoup de demandes et qu'elles ont besoin qu'on soit présente, parce qu'on a aussi nos activités à côté, effectivement. Voilà, à côté. Donc ça, ce sera de manière pérenne, parce qu'il va falloir à ce moment-là embaucher, il va falloir mettre des personnes qui seront, elles, présentes sur place tout le temps. Donc en fonction de comment se développe l'association, si on fait un accompagnement au quotidien, si on fait un accompagnement une fois par semaine, si on arrive aussi à mettre en place une ligne téléphonique, mais tout ça, ça demande des moyens. Donc c'est sûr que ça ne va pas se faire en 3 mois ou en 6 mois. Mais voilà, pour le moment, ce sera une fois par mois avec des groupes de parole. Et par thématique, avec soit des groupes de parole que pour les mamans, soit des groupes de parole que pour les couples, et des groupes de parole que pour les pères. Donc voilà, donc déjà ça demande du temps, donc en fonction de la demande. Donc déjà, on va donner l'adresse à la fin de l'interview. Vous connaissez le principe. Déjà, le local, s'il vous plaît, mes chers Guadeloupéens. Appelez Faye. C'est ça. Et voilà. Ne dites pas Faye, sinon elle va vous tomber dessus. Elle m'est tombée dessus tout à l'heure. Oh là là. On la voit, elle est gentille, mais on se rappelle. Tu viens de Terre de Bas. Des 7. Oui, c'est ça. Ça rigole pas là-bas. Hey, qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure? Je te dis, c'est pas comme ça que je m'appelle. Respecte mon nom. Non, je l'embête. Encore une fois, on se détend, ça fait plaisir. Alors justement, comme tu l'as dit, on peut avoir le bébé mort dans le ventre.
est-ce qu'il est important pour les parents, même après avoir fait son deuil, de se souvenir de l'enfant qui finalement n'a pas vu le jour, ou est-ce que c'est, je dirais, négatif? Non, j'allais dire non, ce n'est pas négatif, mais encore une fois, ça dépend aussi du besoin du parent. Il y a des parents qui vont vraiment refuser catégoriquement. Ils ne sont pas nombreux, mais il faut aussi les prendre en compte. Il y a des parents qui ne voudront rien savoir de l'enfant, qui ne voudront pas, non, je passe à autre chose. Ils ne sont pas nombreux quand même. Et non, généralement, les parents ont besoin d'avoir le bracelet de naissance, ont besoin d'avoir des choses qui sont associées à cet enfant qui est décédé. Donc cette projection qui a été faite, donc on va mettre en place une playlist par exemple associée à l'enfant, on va mettre en place des petits bijoux, on va mettre même des vêtements qu'on va conserver ou un rituel avec un enterrement bien sûr, parce qu'on peut au niveau de la loi, c'est assez récent, mais maintenant on peut faire un enterrement pour son enfant. Il y a l'hôpital qui propose, alors je ne sais pas pour la Guadeloupe j'avoue, mais il y a des hôpitaux qui proposent des enterrements et il y a des jours spécifiques. Notamment sur Paris, où on peut enterrer son enfant, donc il a sa pierre tombale, où on vient se recueillir. Donc voilà. Ça aide beaucoup justement à son deuil. Il y a des choses qui aident justement à ce genre de deuil. Oui, justement, c'est se représenter son enfant et aussi entendre l'autre, l'entourage, nommer l'enfant en fait. C'est-à-dire ne pas faire comme si l'enfant n'avait pas existé. Il a existé, il a grandi, ça s'est mal terminé, mais il a grandi, il a été présent. Donc ne pas faire comme s'il n'était pas là, même quand il y a des enfants qui arrivent après, l'inclure dans la famille, l'inclure dans le livret de famille. Donc c'est pour ça que les associations ont fait en sorte que le gouvernement mette en place cette écriture dans le livret de famille, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc c'est quand même très récent, ça fait moins de 2 ans. Donc mettre un nom de famille, puisque jusqu'à maintenant l'enfant était nommé, avait un prénom à partir d'un certain terme de grossesse à une certaine mort, alors que maintenant c'est pris en charge, c'est pris en compte et il y a un état civil. Donc oui, c'est important de savoir que notre enfant a existé et pas que pour nous, pas que dans notre ventre, et qu'il est reconnu surtout au niveau de la société. Très important. J'espère vraiment que vous avez un papier avec un stylo pour noter tout ça, parce que c'est super important, mine de rien, on n'en parle pas assez. Franchement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année? À part le local, oui, on vous rappelle, cherche un local pour pouvoir justement se projeter, développer, aider les parents dans ce deuil, c'est compliqué. Donc tout de suite, vous appelez, vous aurez un message, ah, mais j'ai un petit truc pas cher, hey, Big J, les twins de l'immobilier, trouvez-moi un local pour elle, ça fait plaisir. Justement, quels sont vos projets, vos rêves? Je dis vous, bien entendu, on salue Yemoja. Quels sont vos projets, vos rêves, vos ambitions pour Nomanou? Nos ambitions, on en a beaucoup. J'envoie souvent à Meggy des messages pour dire « Ah oui, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça ». Et Meggy qui me dit « Oui, d'accord, parce qu'on est vraiment très enthousiaste et on a vraiment envie d'enthousiaste dans le sens où on veut tellement bien encadrer ces mamans, ces parents, que du coup, on ne se dit pas non en fait. On s'autorise à rêver, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est la pérennité de l'association, que nos actions soient entendues et qu'elles soient mises en place avec facilité et qu'il y ait le moins de deuil possible, dans le sens où le moins de deuil mal vécu possible. On a beaucoup de retours de maladresse et de sentiments d'avoir été seules. Et au final, quand elles sont ensemble et qu'elles commencent à parler, elles réalisent que ah, mais tiens, moi aussi j'ai ressenti ça, moi aussi j'ai vécu ça. Donc voilà, vraiment cette pérennité-là de savoir que nos compatriotes sont accompagnés et qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont cette bouée qui va leur permettre soit de passer à la grossesse suivante, soit en tout cas de relever la tête et d'avancer. Oh là là, si l'action vous parle encore une fois, aidez Meggy et fait à trouver un local. Comment les contacter? Eh bien, rien de plus simple, parce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut vous contacter l'une à part, l'autre de l'autre côté, ou est-ce que vous avez Facebook ensemble, Instagram ensemble, ou même un site, je ne sais pas, je dis ça au hasard. De toute façon, on va vérifier tout ça juste ici. Voilà. C'est ça. Mais vous êtes partout? Oui. C'est génial. On n'a pas encore le site, mais oui, on a essayé de se mettre partout, effectivement, pour qu'on puisse être accessible rapidement pour tout le monde. Donc, on est joignable aussi sur nos réseaux distants, en fait, donc que ce soit Yemoja Parlons Bébé ou Rimed Lanmou. Mais on envoie un message sur Normandie, on est quand même très réactifs, ou même par mail, sur Gmail, c'est normandnou@gmail.com. Tout simplement. Pareil.
tout simplement. Nommons-nous sur Facebook, nommons-nous sur Instagram, tout collé, et nommons-nous à gmail.com. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez des conseils, si vous voulez proposer un local, encore une fois, vous contactez Meggy et Faye, vous répondent. Elles sont super actives en plus sur les réseaux sociaux. Testez Instagram, vous verrez, vous lancez une question et vous répondent 2 secondes après. C'est extraordinaire. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à toute la communauté de la Caraïbe, justement, qui a peut-être aussi vécu ça, que ce soit à Saint-Martin, que ce soit à Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, Guadeloupe, Martinique, sans oublier Jamaïque, Barbade, ta caméra est juste là. De libérer la parole et de venir nous rencontrer donc le 19 mars. Les inscriptions se font sur l'Instagram pour qu'on puisse justement communiquer ensemble, échanger et voir quelles sont les actions qui sont nécessaires dans nos îles. Alors justement, ce sera une présentation le 19 mars. Ça sera quoi? Ça sera en mode, j'allais dire conférence, en mode Easy Kevenga, en mode vraiment débat avec échange pour pouvoir voir comment est-ce que vous allez mettre ça en place, ou ça sera vraiment la présentation de Nommons-nous? Au début, comme ça dure 3 heures, enfin après, on peut, oui, 3 heures après, si ça s'arrête avant, ça s'arrête avant, il n'y a pas de souci, on a élargi parce que... Avec vous deux, je pense que ça va durer 4 heures. Mais non, c'est déjà en fonction des retards et en fonction des plannings aussi, et on a prévu un didico. Donc voilà, manger tranquillement, sans stress, on a le temps. Et donc nous, on va se présenter, on va présenter nos actions et on va laisser la parole effectivement aux personnes qui seront là, donc les mamans, les parents ou même ceux qui ne sont pas encore parents mais qui se sentent concernés. Donc voilà. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Après, il faut juste s'inscrire. Voilà, c'est ça, qu'on puisse nous prévoir par rapport à la salle, même si on l'a déjà, mais prévoir... Et on s'inscrit sur Nommons-nous. C'est ça. Vous avez tout. Vous faites ça comme des pros. C'est extraordinaire. Et c'est quand? C'est le 19 mars. C'est le 19. Et c'est où? À Petit Pérou. À Petit Pérou. C'est quand? Et ça commence à quelle heure? À 10h. À 10h. Jusqu'à quelle heure? 13h. Non, jusqu'à 14h, parce qu'on dure 4 heures. Avec Meggy et Faye. Les gars, ça va parler. Quand je vais vous envoyer toutes les mamans encore, vous allez durer là, vous êtes là jusqu'à 15h. Préparez un gros repas. D'accord. Préparez un genre de repas familial. C'est ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. On vous rappelle, rendez-vous le 19 mars à Petit Pérou à partir de 10h. Vous allez pouvoir échanger, il y aura la présentation. Elles vont vous accompagner pendant votre deuil périnatal, c'est important. Si vous avez des choses, des idées, un local. Exactement. Elles ont besoin d'un local. Encore une fois, ce sont de jeunes mamans et qui ont beaucoup d'expérience et qui sont hyper dynamiques. Elles sont passées chacune sur le plateau et avec des conseils hors du commun. Merci à vous pour ce travail, pour votre engagement. Franchement, je vous donne tout mon amour et toute ma force. Encore une fois. Et si je trouve un local, j'envoie un message à Nommons-nous, tout collé sur Instagram. Exactement, avec grand plaisir. Vous êtes géniales les filles. Dès qu'il y a une petite nouveauté, vous repassez. D'accord. Il n'y a pas de souci. On vous rappelle, rendez-vous le 19 mars pour en savoir plus à Petit Pérou à partir de 10h, mais il faut s'inscrire, bien entendu, juste avant, sur soit Facebook, Nommons-nous, sur soit Instagram, Nommons-nous, ou soit vous envoyez un message, nommons-nous@gmail.com. C'est ça. T'as vu comme j'ai tout retenu? Oui. C'est moi qui ai tout créé. Ça. Même le fly là, tu peux demander à Meggy, c'est moi qui ai tout fait. Eh oui, de là où j'étais. En tout cas, merci à toi et rendez-vous le 19. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Ben après la pub. À tout de suite.